Depuis quelques étés, ces images collent à la Bretagne. Quand on parle des algues dans la région, on pense pollution, marée verte, plages impraticables. Une image dégradante. Pourtant, c'est le paradoxe, la Bretagne importe des algues vertes. Une bonne algue, contrairement à ce qu'on pense. Le CEVA, Centre d'études et de valorisation des algues, à Pleubian dans les Côtes-d'Armor. Un établissement financé en grande partie par les collectivités locales et Ifremer. Sa mission ? Développer une économie des algues. Voilà, là on est sur un certain nombre d'expérimentations autour des algues vertes et de la culture des algues vertes. Ce sont ces algues vertes-là qu'on retrouve dans les marées vertes, mais lorsqu'elles poussent dans des conditions bien définies, dans des conditions saines, c'est une algue qui est autorisée en alimentation humaine. Au CEVA, on fait notamment des pots végétaux à base d'algues vertes, à titre expérimental. Dans la baie de Saint-Brieuc, un restaurateur en met parfois dans sa pâte à crêpes. Un hôtelier distribue lui de petits sachets d'algues séchées à ses clients. Cadeau, pas empoisonné. Au large de l'Anildut, dans le Finistère Nord. L'an dernier, 35 goémoniers bretons ont récolté 60 000 tonnes d'algues en mer. Presque l'intégralité de la production française. La Laminaria digitata est arrachée au Scooby-Doo, un outil tournant au bout d'un bras. 2 usines absorbent la quasi-totalité de cette production. Danisco à Landerneau et Cargill à l'Anilis. Les alginates, extraits des laminaires, servent dans l'alimentaire, notamment pour les crèmes glacées et les sauces, et en pharmacie. Pour le goémonier, un revenu à la fois confortable et fragile. Ça dépend des saisons, hein. Il y a des saisons qui sont meilleures, d'autres qui sont moins bonnes. Ça varie, hein. On n'a jamais les mêmes saisons. Hein. Le prix varie lui aussi ou est-ce que vous êtes payé à la tonne d'algues ? Il change tous les ans à peu près. On essaye toujours d'avoir un peu plus, mais bon, eux, ils tirent les ficelles de leur côté aussi. Hein. On dépend des usines, en fin de compte. Si ça marche, nous on est là, de toute façon. Comptez 42 € la tonne. Utilisée depuis des siècles comme engrais, l'algue est à la fois une filière ancestrale et d'avenir, même si la flottille a fondu de 20% ces dernières années. Oui, les stocks sont stables. La ressource est gérée depuis longtemps. On est un des premiers métiers à avoir mis des licences. Hein. On gère ça conjointement avec Ifremer. Donc on prend les décisions toujours après avis des scientifiques. Et donc nos champs d'algues sont quand même bien gérés. D'autres algues sont récoltées à pied sur l'estran, par une vingtaine de professionnels à l'année et environ 300 saisonniers. Cette activité est aujourd'hui réglementée. Le but, là aussi, ne pas épuiser la ressource. L'algue de rive pourrait aussi s'inviter à la table du bio, un label forcément très convoité dans un domaine très proche du bien-être et de la santé. Et il y a beaucoup d'entreprises finistériennes qui utilisent ces algues-là pour la cosmétique, la thalasso, enfin tout ce qui est une production de grande qualité. Et ces producteurs-là avaient un grand intérêt à vendre en bio parce qu'il y a une demande de la clientèle, demande du consommateur. Et donc ils nous ont sollicité au Parc marin d'Iroise pour qu'on travaille avec eux sur des analyses de qualité d'eau, notamment, pour certifier que les algues sont bio. Donc l'intérêt premier, c'était une demande des acteurs économiques et faire reconnaître aussi la qualité d'un territoire. Depuis 2009, la production d'algues est couverte par le règlement européen sur l'agriculture biologique. Une bonne dizaine d'entreprises se sont lancées dans l'aventure sur tout le territoire breton. Parmi elles, Seaweed à Saint-Malo. Particularité, ici on cultive l'algue de A à Z. Récupérée à marée basse en été dans la baie de Saint-Malo, les géniteurs sont fertilisés en laboratoire. Une fois que cette souche est sprayée donc, sur des petites cordelettes, elle va donner donc naissance à des toutes petites plantes qui seront ensuite transférées en mer. Et puis bien sûr à maturité, à partir de 10 litres, oui, on peut estimer avoir à peu près 20 tonnes d'algues fraîches. Magali et Jean-François ont leur concession en mer sur la Rance, à Saint-Suliac. C'est ici que l'algue grandit, sans intrants, juste le soleil et les nutriments de la mer. Une algue certifiée bio depuis juillet 2010. Vous avez des contrôles qui portent sur tous les aspects de ce travail. Ça commence en amont, la partie culture, on va dire, à terre. La partie en mer, bien sûr, ça porte sur le traitement des récoltes. Alors, traitement, c'est un mot tout simplement pour dire soit séchage, soit en expédition frais, soit éventuellement salage. La méthode de transport, le conditionnement, l'étiquetage, la gestion des lots qui doit être suivie, identifiée.
On est à 22, 23. On peut attendre quand même qu'elle double en longueur à peu près. Leurs clients, des industriels bretons. Pour la cosmétique d'abord, pour l'alimentaire aussi. Les algues sont transformées en tartare, en barquettes fraîches, que l'on retrouve notamment sur les étals des Biocoop. Un travail dur, surtout l'hiver, mais payant. Le chiffre d'affaires est passé de 67 000 à 100 000 euros l'an dernier. Seaweed va d'ailleurs déménager pour s'agrandir. En tout, la filière algues emploie environ 1000 personnes en Bretagne. Au moment où d'autres secteurs flanchent dans la région, elle peut se vanter d'afficher une bonne santé économique. Pour le CEVA, il faut aller plus loin. On prône un développement de la culture qui est la seule solution pour avoir de la matière dans les quantités dont ces différentes filières ont besoin et avec les qualités qui conviennent. Ça devrait évoluer comme ça, comment ça c'est tout le mal qu'on souhaite aux différents opérateurs bretons. Les pays asiatiques, grands consommateurs, se sont eux lancés depuis longtemps dans la culture de masse. Alors, si l'algue brune, verte ou rouge devenait l'or noir du XXIe siècle, dans cette nouvelle donne mondiale, la Bretagne pourrait en être l'Eldorado.